Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous lirons le verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates chapitre 2, verset 20. Essayez de diriger les enfants à l'école des dimanches, comme ça nous on va se concentrer à la parole. Pour éviter les circulations, ça nous déconcentre. Galates chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je peux reprendre encore, toujours dans la Galates, chapitre 2, verset 20, pour une bonne audition. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Nous avons nos têtes baissées, nous allons prier. L'Éternel, tu as dit dans ta parole, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous enseigner la parole. Viens nous révéler le Père. Viens répondre à nos questions. Viens répondre à nos inquiétudes. Viens nous orienter. Viens nous éclairer. Au travers de cette écriture, Seigneur, nous voulons connaître ta pensée sur notre vie. Ô Dieu de gloire. Seigneur, nous savons que là où les saints se réunissent, le diable envoie le sien. Mais en guise de l'autorité que tu nous as investie, Père de Père, je m'élève et je résiste contre tout esprit de divagation de pensée, de somnolence, tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de résistance à la parole. Nous le repoussons loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons l'emprise de l'ennemi éternel de Dieu. Que la parole de Dieu, Seigneur, soit libérée maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, les thèmes que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ce n'est plus moi qui vis ». Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi « Ce n'est plus moi qui vis ». Ce n'est plus moi qui vis. Oui, bien aimé, au travers de ces textes, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Comme nous le savons, bien aimé, l'apôtre Paul, avant, bien aimé, de venir dans le Seigneur, il était d'abord un persécuteur de l'Église. C'est quelqu'un, bien aimé, qui était comme les gardiens de la loi. Et pour lui, les chrétiens, c'était un danger. Les chrétiens, c'était de hors la loi. C'était des gens qu'il fallait réprimer. C'était des gens qu'il fallait empêcher de prier. Et c'était son travail. Et en faisant cela, bien-aimé, Paul croyait qu'il était en train de servir le Dieu de gloire. Chaque matin, il sortait, et lui, le fardeau qu'il avait, la tâche qu'il avait, c'était de combattre le chrétien.
c'était d'empêcher que le chrétien puisse se réunir et qu'il puisse prendre le temps d'étudier la Bible, de prendre le temps, bien aimé, de prier. Et pendant qu'il était en train de faire cela, lui dans sa tête, il le faisait au nom de son Dieu. Et pendant qu'il faisait cela, bien aimé, jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il était en train d'accomplir ce travail, de persécuter les chrétiens, il avait rencontré une force sur son chemin. Et cette force-là l'avait envoyé par terre. Et automatiquement, pendant qu'il sortait sur son chemin, il s'est retrouvé par terre. Paul avait rencontré une force qu'il ne comprenait pas. Et pendant qu'il était tombé, et Dieu lui a dit, Paul, Saul, à ce moment-là, il s'appelait Saul de Tarse. Tout le monde le connaissait qu'il était un méchant. Tout le monde connaissait, tout le monde craignait Paul, puis craignait Saul de Tarse. Parce qu'il était un persécuteur de l'Église. Parce que c'est quelqu'un qui combattait les chrétiens. Et il faisait peur aux chrétiens. Et les chrétiens étaient dans la truie lorsqu'on leur disait que Saul de Tarse était proche d'eux. Les chrétiens avaient peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'un jour, comme on le dit, 99 peuvent appartenir à l'homme, mais un jour appartient à Dieu. Bien aimé, dans notre vie, il y a toujours le un jour. Tu peux faire tout ce que tu peux faire dans la vie, mais sache qu'il y a toujours un jour dans la vie de tout un chacun. Le jour de l'Éternel existe. Et lui, il n'avait plus plaisir sur les tasses de persécuter les chrétiens. Pour eux, il avait affaire aux hommes. Pour lui, il ne faisait que faire du mal aux humains. Par rapport au physique, rien ne le faisait peur. Mais jusqu'à ce qu'un jour, pendant son chemin, pendant qu'il allait accomplir le saint des hommes, la Bible nous dit qu'il avait rencontré une force. Et Saul de Tarse était tombé. Et en tombant, il avait entendu une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu es en train de me persécuter? Et il avait entendu cette voix-là. Dieu lui a parlé. Paul, Saul, Saul, pourquoi tu es en train de me persécuter? Et comme il ne connaissait pas Dieu, la Bible nous dit, il posa la question, qui est-il? Et Dieu lui a répondu, c'est l'Éternel Dieu que tu persécutes. Bien-aimés, nous comprenons une chose, que derrière un enfant de Dieu, derrière une église, derrière un pasteur, derrière un frère, derrière une sœur, il n'y a pas que l'humain que tu vois, il y a Dieu qui est là. Bien-aimé, faire du mal à ton frère, faire du mal à ta sœur, tu peux croire que je fais du mal à mon frère, mais sans le savoir, tu peux faire du mal à Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens se sont retrouvés du jour au lendemain maudits. Beaucoup de gens, bien aimés, se sont retrouvés du jour au lendemain ayant des problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que sur leur chemin, ils ont combattu Dieu sans le savoir. Amen. Amen. C'était le travail que Paul faisait. Il était un persécuteur. Mais la Bible nous dit ces jours-là, lorsque Paul était tombé au sol, la première des choses qui s'était passée en lui, ses yeux, il ne voyait plus. Dieu l'avait frappé de l'aveuglement. Sur le champ, Dieu l'avait frappé de l'aveuglement. Le yeux avec lequel il utilisait pour aller combattre les chrétiens, pour aller détruire les chrétiens, Dieu a dit avec le même yeux, je vais détruire ce yeux-là. Je vais anéantir ce yeux-là et tu ne verras plus rien. Bien-aimés, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons faire très attention. Bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas le voir, mais Dieu peut se cacher
dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux faire du bien à quelqu'un et être béni. Tu ne sais pas pourquoi. Le service que tu peux rendre à ton frère, tu crois que je le rends à mon frère Osée, mais tu ne le rends pas au frère Osée, mais tu le rends à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux faire du bien à quelqu'un dans la vie. Voilà mon moment. Un seul bien que tu peux faire à une personne, et ça peut débloquer des choses dans la vie. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons, il se cache. Bien-aimé, Dieu, on ne le voit pas comme ça, mais Dieu se cache dans la vie des gens. Paul, lorsqu'il persécutait les hommes, il croyait qu'il avait affaire à des hommes. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'avait pas vu Dieu, Paul avait vu les hommes. C'est que le mal que nous pouvons faire aux hommes, croyant que bien aimé, on